Nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous donner ma recette de crème brûlée inratable. Et je dis bien inratable, vous allez voir. C'est parti. Je vais vous donner aujourd'hui une recette très simple à faire, une dizaine de minutes. Une petite préparation à faire la veille au soir, mais elle est facultative, pour avoir une crème brûlée onctueuse à l'intérieur et craquante à l'extérieur. Également, je vais vous donner quelques petites astuces durant la vidéo et surtout pour la cuisson, donc restez bien jusqu'au bout, vous allez voir. Allez, on passe aux ingrédients, c'est parti. Pour la recette, on aura besoin de 150 g de crème liquide et 150 g de lait demi-écrémé. On peut remplacer le lait demi-écrémé par du lait d'amande ou également on peut échanger les deux, la crème et le lait, par que du lait entier. Une gousse de vanille. Petite astuce pour garder de la vanille si vous en avez, mettez-la dans un endroit opaque, fermé à la lumière pour qu'elle se garde beaucoup mieux. Comme ça, elle reste toute molle. Vous aurez aussi besoin de 20 g de sucre et 70 g de jaune d'œuf, ce qui nous donne l'équivalent de 4 petits œufs ou de 3 gros. Vous n'êtes pas à quelques grammes près, mais ne montez pas à 80 g car sinon la crème brûlée serait trop riche. Dès que vous avez séparé les jaunes des blancs, vous pouvez garder vos blancs 4 jours au frais, juste dans un tupperware fermé. Et je vous conseille bien de les garder, car d'ici la fin de la semaine, je vous sortirai une autre recette pour utiliser ces blancs d'œufs. La veille au soir, en option, vous pouvez laisser infuser votre gousse de vanille dans le mélange lait et crème. Après avoir découpé votre gousse de vanille en deux, raclez l'intérieur, vous placerez cette préparation au frigo sans la faire chauffer. Première étape, faites frémir le mélange lait et crème. Surveillez-le bien pour ne pas qu'il colle au fond de la casserole. Et il sera prêt dès que de la fumée s'en dégage. Pendant ce temps-là, blanchissez vos jaunes avec le sucre. Seconde étape, vous allez incorporer le mélange chaud au jaune d'œuf. On va l'incorporer en plusieurs fois et petit à petit pour ne pas que les jaunes coagulent. Pour le récipient, j'utilise des ramequins en terre cuite. Vous pouvez également utiliser en porcelaine ou en céramique si vous en avez. Mais attention à ne pas prendre les cassolettes de vos crèmes dessert si vous en avez dans le frigo, car elles ne conduisent pas la chaleur. Pour avoir une crème brûlée plus lisse à la dégustation, on va venir enlever cette petite mousse qui s'est formée juste par le dessus. L'une des premières causes que votre crème brûlée granule, c'est d'avoir un four trop chaud. C'est pour ça qu'on va les faire cuire à 90 degrés durant environ 50 minutes. Et également sur un four sec, chaleur tournante, sans bain-marie. Pendant la cuisson, on va récupérer nos gousses de vanille que l'on va nettoyer, sécher et incorporer dans du sucre pour avoir du vrai sucre vanillé. Vous pouvez également les broyer et les incorporer dans vos yaourts ou dans un biscuit type génoise.
On se retrouve après 50 minutes de cuisson. On les a laissés reposer à température ambiante. Donc vous pouvez voir le résultat. Elles sont belles. Elles se tiennent bien. Maintenant, on va passer au meilleur moment, quand on la brûle, au dernier moment, devant tout le monde. Quelques petites astuces pour les finir. Alors, on peut les garder au réfrigérateur, car une crème brûlée, c'est un chaud-froid, donc tout l'appareil doit être froid et au-dessus doit être bien chaud. Donc, tout simple. On va en mettre pas mal. Et juste comme ceci. Voilà, pour en mettre partout, on enlève l'excédent. Pour brûler votre sucre, vous avez deux options. Soit au fer électrique ou sur le gaz. Cela va caraméliser uniformément votre sucre, ou utiliser un chalumeau, ce qui va être plus rapide, mais qui va apporter un léger goût de sucre fumé. Vous pouvez le voir après le premier passage du chalumeau. C'est un peu craquant, mais il n'y en a pas partout. Donc on va en remettre encore une couche. Maintenant que vous avez brûlé votre crème brûlée 2 fois, vous avez ça, où c'est bien croustillant. On l'entend. Et ma dernière astuce, c'est de mettre de la fleur de sel dessus. On met quelques grains. Voilà, pas grand chose. Et vous allez voir, c'est super bon avec la vanille. Maintenant, la dégustation. Regardez comment c'est crémeux. Et bon appétit les gourmands!